Mes chers frères et sœurs, enfants de Dieu, je vous salue de Rome, du cœur de l'Église. En ces temps souvent tumultueux, où le bruit du monde peut assourdir l'appel de nos âmes, il est une question fondamentale qui résonne en chacun de nous, surtout à l'approche du carême. Qu'est-ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu? Est-ce la rigueur de notre jeûne, la liste de nos privations ou la pureté de notre assiette? Permettez-moi de vous le dire sans détour, avec la force de l'Évangile et la tendresse d'un Père. Dieu ne regarde pas votre assiette. Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas une provocation, mais une libération, une vérité profonde, souvent mal comprise, qui recèle le véritable secret d'un carême non seulement transformateur, mais qui peut littéralement sauver votre âme de ce que beaucoup redoutent plus que tout: l'éloignement éternel, l'enfer. Durant des siècles, et encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui abordent le carême avec une anxiété presque pharisienne. Dois-je manger ceci? Puis-je faire cela? Ai-je respecté toutes les règles? Comme si notre salut dépendait d'un menu parfaitement exécuté ou d'une liste de ne pas faire cochée avec zèle. Mais l'Évangile, mes amis, nous appelle à bien plus que cela. Il nous appelle à une révolution intérieure, à une conversion du cœur, bien au-delà de ce que nous mettons ou non dans notre bouche. Cette approche superficielle, centrée sur l'apparence et les prescriptions extérieures, nous éloigne de l'essence même de ce temps béni. Elle nous enferme dans une religion de la performance, où l'amour de Dieu est conditionné par nos efforts humains, souvent imparfaits et mal dirigés. Je vous le dis, cette vision réductrice du carême est une prison. Elle engendre la culpabilité plutôt que la grâce, la frustration plutôt que la paix. Et elle nous fait manquer l'opportunité la plus grandiose que Dieu nous offre chaque année. Non pas une épreuve de résistance alimentaire, mais une voie royale vers une intimité renouvelée avec lui. Une transformation radicale de notre être et un chemin concret pour le salut de notre âme. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce grand secret du carême, un secret que Jésus lui-même a enseigné et que l'Église, dans sa sagesse millénaire, n'a cessé de nous rappeler. Nous allons démystifier les idées reçues, briser les chaînes des obligations stériles et découvrir comment ce temps de pénitence peut devenir le moment le plus fécond de votre année spirituelle. Nous parlerons de ce que le jeûne signifie vraiment, non pas comme une punition, mais comme un outil puissant pour libérer notre esprit et notre cœur. Nous explorerons comment la prière, la charité et le vrai sens du renoncement peuvent nous propulser vers une rencontre authentique avec le Christ. Préparez-vous à une révélation, mes chers fidèles. Préparez-vous à revoir votre conception du carême et peut-être même de votre foi. Car le véritable enjeu n'est pas ce qui est dans votre assiette, mais ce qui réside au plus profond de votre cœur. C'est là que Dieu regarde, c'est là qu'il œuvre, et c'est là que se joue le salut de votre âme. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait changer à jamais votre façon de vivre votre carême et votre vie tout entière. Reprenons ensemble cette idée si ancrée, parfois même dictée par une certaine tradition populaire, l'idée que le carême serait avant tout une affaire de restrictions alimentaires. Beaucoup pensent que le salut de leur âme est directement lié à la rigueur de leur régime pendant 40 jours. Non pas que l'abstinence et le jeûne n'aient pas leur place, bien au contraire, nous y reviendrons. Mais si nous nous arrêtons là, si nous nous contentons de compter les calories ou les privations, nous passons à côté de l'essentiel, à côté de la sève même qui doit nourrir notre esprit. Je me souviens des paroles de Jésus qui nous invitent à ne pas nous soucier de ce que nous mangerons ou boirons, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. N'est-ce pas là une indication claire que les préoccupations matérielles, fussent-elles pieuses en apparence, ne doivent jamais masquer la quête spirituelle profonde? Le Seigneur voit le cœur, mes amis. Il ne s'attarde pas sur nos sacrifices extérieurs,
si ceux-ci ne sont pas porteurs d'un changement intérieur. Un jeûne sans charité, une abstinence sans prière fervente, une privation sans l'ouverture à l'autre, à l'indigent, à celui qui souffre, est un jeûne vide, une coquille sans perles. C'est une œuvre humaine, certes louable dans son effort, mais stérile pour notre âme si elle n'est pas habitée par l'Esprit. La vraie faim de Dieu, ce n'est pas la faim de nos ventres vides, mais la faim de sa parole, la faim de sa justice, la faim de son amour. C'est la faim de nous convertir, de nous rapprocher de lui, de nous dépouiller de tout ce qui nous encombre et nous éloigne de son chemin. L'enfer dont beaucoup s'inquiètent n'est pas un lieu où Dieu envoie les mauvais mangeurs de carême. L'enfer est le fruit amer de notre libre choix de nous éloigner de l'amour de Dieu, de nous enfermer dans notre égoïsme, nos vices, notre indifférence envers les autres. Le salut de l'âme, c'est de choisir l'amour, de choisir le Christ chaque jour et de le laisser transformer notre être. Le carême est une occasion en or de réaligner notre boussole intérieure. C'est un temps pour se poser les vraies questions. De quoi mon âme a-t-elle vraiment faim? Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer Dieu de tout mon cœur et mon prochain comme moi-même? Ce n'est pas le regard scrutateur d'un Dieu comptable de nos repas, mais le regard aimant d'un Père qui désire ardemment notre conversion, notre retour à lui, dans la pleine liberté de nos enfants bien-aimés. C'est une invitation à nous défaire des illusions et à embrasser la vérité libératrice de l'Évangile. Si Dieu ne regarde pas notre assiette au sens strict, alors que regarde-t-il? Que nous demande-t-il durant ce temps si particulier? La tradition de l'Église, fidèle à l'enseignement de Jésus, nous offre une triple clé, la prière, le jeûne et l'aumône. Mais attention, pas une version figée, routinière ou superficielle de ces pratiques, mais une réinvention, une redécouverte de leur puissance transformatrice. 1. La prière, une rencontre authentique. La prière de carême n'est pas une simple répétition de formules, ni une liste de demandes. C'est avant tout une rencontre, un dialogue, cœur à cœur avec le Père. C'est se donner du temps pour l'écouter, pour se laisser imprégner par sa parole, pour déposer nos fardeaux et nos joies. C'est dans ce silence habité que l'Esprit Saint peut œuvrer en nous, démasquant nos illusions, guérissant nos blessures et nous révélant le chemin. Engagez-vous à une prière plus profonde, plus intime, pas forcément plus longue, mais plus vraie, plus intense. Laissez Dieu vous parler. Laissez-le éclairer les recoins de votre âme. C'est là que commence la vraie transformation. Le jeûne, une liberté intérieure. Le jeûne, mes amis, n'est pas une mortification gratuite. C'est un acte de liberté. Jeûner, c'est apprendre à dire non à nos désirs immédiats, à nos passions, à nos addictions, qu'elles soient alimentaires, numériques ou consuméristes. En nous privant volontairement de quelque chose, nous nous entraînons à maîtriser nos impulsions, à décentrer notre ego et à nous rendre plus disponibles pour Dieu et pour les autres. Le jeûne authentique nous rend plus sensibles à la fin du monde, aux besoins de nos frères et sœurs. Il nous aide à comprendre que nous ne sommes pas esclaves de nos corps, ni de nos envies, mais des êtres spirituels appelés à la liberté des enfants de Dieu. C'est en jeûnant de ce qui nous encombre que nous faisons de la place pour l'essentiel. 3. L'aumône, l'amour en action. L'aumône, enfin, n'est pas un simple don matériel. C'est l'expression concrète de notre amour pour le prochain, le signe tangible que notre carême n'est pas tourné vers nous-mêmes, mais vers les autres. Mais au-delà du don d'argent qui est nécessaire, l'aumône, c'est aussi le don de soi, de notre temps, de notre écoute, de notre compassion, de notre présence. C'est visiter un malade, accompagner un isolé, pardonner à celui qui nous a offensés, partager une parole d'espoir, c'est se faire proche de ceux qui sont aux périphéries, des blessés de la vie. L'aumône nous sort de notre zone de confort et nous pousse à imiter le Christ qui s'est donné entièrement pour nous. C'est dans le don de soi que nous trouvons la joie la plus profonde et que nous manifestons l'amour de Dieu au monde.
Ces trois piliers, prière, jeûne, aumône, ne sont pas des fardeaux supplémentaires, mais des chemins de grâce, des outils puissants donnés par le Seigneur lui-même pour nous aider à nous convertir, à nous libérer de ce qui nous entrave et à nous rapprocher de lui. C'est en les vivant avec sincérité et profondeur que le carême devient un véritable chemin de salut. Le titre de cette vidéo, Le grand secret du carême qui sauvera ton âme de l'enfer, peut sembler fort, voire effrayant pour certains. Mais quel est cet enfer dont nous parlons? Est-ce uniquement un lieu de damnation éternelle après la mort? Oui, cela est une vérité de foi que l'Église nous rappelle. Mais il existe aussi, mes amis, un enfer bien plus proche de nous, un enfer que nous pouvons créer ici-bas, dans nos propres cœurs et dans nos vies, l'enfer de l'isolement, de la haine, du ressentiment, de l'égoïsme, de l'indifférence. L'enfer de l'absence de Dieu, même quand il est à portée de main. Quand nous vivons un carême superficiel, concentré sur les apparences, nous risquons de nourrir cet enfer intérieur. Nous renforçons nos propres prisons, nous nous éloignons de la joie véritable, de la paix que seul le Christ peut donner. Nous passons à côté de l'opportunité de briser les chaînes de nos péchés, de nos mauvaises habitudes, de nos attachements désordonnés. L'enfer est le fruit de nos choix de nous éloigner de l'amour divin, de nous endurcir face à la miséricorde, de préférer notre petit moi à la grandeur du don de soi. Le véritable secret du carême, alors, est une transformation si radicale qu'elle nous arrache à cet enfer intérieur, à cette stagnation spirituelle. C'est une conversion qui nous rend capables d'aimer comme Dieu aime, de pardonner comme Dieu pardonne, de servir comme Dieu sert. C'est un processus par lequel nous laissons le Christ mourir à ce qui est mortel en nous, pour que sa vie ressuscitée prenne toute sa place. Sauver son âme, ce n'est pas seulement éviter un châtiment futur, c'est embrasser dès aujourd'hui la vie éternelle, qui est la vie en communion avec Dieu. C'est faire l'expérience de la joie du pardon, de la force de la grâce, de la liberté de l'amour. Le carême est le chemin privilégié pour y parvenir. Il est le temps de la réorientation, le temps de la guérison, le temps de la réconciliation. Il est le moment de nous dépouiller de tout ce qui nous pèse pour nous revêtir du Christ. Cette transformation n'est pas facile. Elle demande un effort, une volonté. Mais elle est toujours soutenue par la grâce de Dieu. Elle est la promesse d'une paix profonde, d'une joie inébranlable et d'une espérance qui ne déçoit jamais. C'est le chemin de la vraie liberté, la liberté de l'enfant de Dieu. Et cette liberté est le remède le plus puissant contre toutes les formes d'enfer, visibles ou invisibles. Alors, mes chers frères et sœurs, à l'aube de ce carême, je vous lance un appel du plus profond de mon cœur. Ne laissez pas ce temps sacré devenir une simple routine, une série d'obligations sans âme. Ne vous laissez pas tromper par l'idée que Dieu compterait vos repas ou la longueur de vos prières. Dieu regarde plus loin, Dieu regarde plus profondément, il regarde votre cœur. Ce carême, je vous invite à oser. Osez la vraie prière, celle qui ouvre votre cœur à Dieu. Osez le vrai jeûne, celui qui vous libère de vos attachements et vous rend plus sensible aux autres. Osez la vraie aumône, celle qui vous pousse à vous donner, à aimer en acte et en vérité. Ne craignez pas de vous approcher du sacrement de la réconciliation, cette source de miséricorde inépuisable, où le Seigneur vous attend les bras ouverts pour vous relever et vous pardonner. C'est un moment privilégié pour se vider de tout ce qui nous alourdit et recevoir la grâce purificatrice qui nous renouvelle. Le carême est une chance unique, un don précieux. C'est le temps de la grâce, de la miséricorde, de la conversion. C'est l'occasion de remettre le Christ au centre de votre vie, de laisser son amour transformer chaque aspect de votre être. Et en faisant cela, non seulement vous vivrez une vie plus pleine et plus joyeuse ici-bas, mais vous préparerez aussi votre âme à la rencontre éternelle avec le Père. Souvenez-vous de ceci, le grand secret n'est pas dans ce que vous ne mangez pas,
mais dans ce que vous devenez. C'est dans la transformation de votre cœur, nourri par la parole de Dieu, purifié par la prière et le jeûne, et enrichi par la charité, que réside le véritable chemin du salut. C'est là que se trouve la vie éternelle, une vie déjà commencée en nous. Que ce carême soit pour chacun de vous un temps de bénédiction, de profonde rencontre avec le Christ ressuscité et de renouveau spirituel qui vous mènera vers la vraie joie et la paix durable. Allez, mes amis, et vivez ce carême avec audace et amour. Le Seigneur est avec vous